bienvenue sur la chaîne. Voici le résumé complet de Demain nous appartient, épisode 2255, diffusé ce vendredi 24 juillet à 19h10 sur TF1. Attention, spoiler. Si vous ne voulez rien savoir avant ce soir, arrêtez cette vidéo maintenant. Pour les autres, installez-vous, la journée s'annonce explosive à 7. Commençons par le séisme qui secoue toute la ville. Lucas a été assassiné pendant la tempête. Ce qui devait être une simple nuit de chaos météorologique s'est transformé en affaire criminelle. Le corps a été découvert après le passage de la tempête, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Toute la ville est sous le choc, et une question est sur toutes les lèvres, qui a pu faire ça? Et tous les regards se tournent vers un seul homme, Victor Brunet. Ces derniers jours, ses provocations envers Lucas n'étaient un secret pour personne. Leur conflit avait dégénéré au vu et au su de tous. Alors forcément, quand Lucas est retrouvé mort et que Victor reste introuvable, les soupçons deviennent des certitudes pour beaucoup. Sauf que la réalité est bien plus cruelle. Car pendant que la ville entière le désigne coupable, Victor agonise dans la forêt. Blessé, incapable de crier, incapable de se traîner jusqu'à la route, il lutte pour rester conscient. Et le destin joue avec les nerfs des téléspectateurs, les douaniers passent à quelques mètres de lui, sans le voir. Quelques mètres. Une scène insoutenable, qui pose une question terrible, sera-t-il retrouvé à temps? Et s'il meurt dans cette forêt, la vérité sur la nuit de la tempête mourra-t-elle avec lui? Pendant ce temps, l'enquête officielle avance enfin. Et c'est Jordan qui fait basculer la donne. Il livre des informations cruciales aux enquêteurs, des éléments qui pourraient bien redistribuer toutes les cartes. Aurore et Manon, de retour au commissariat, reprennent du service au cœur de cette affaire qui s'annonce comme l'une des plus complexes de l'été. Chaque révélation compte, et celle de Jordan pourrait orienter les investigations dans une direction que personne n'avait envisagée. Du côté des cœurs, maintenant. Soraya se confie sur sa dispute avec Gabriel. Et contre toute attente, elle en tire un bilan positif. Cette explosion entre eux aurait fait sauter des non-dits qui s'accumulaient depuis des semaines. Parfois, une bonne dispute vaut mieux qu'un long silence, et le couple pourrait en sortir plus fort. Ou du moins, c'est ce que Soraya veut croire. Autre règlement de compte, mais version vengeance, Bastien rend la monnaie de sa pièce à Marceau. Après ce que Marceau lui a fait subir, Bastien n'avait pas dit son dernier mot. Sa riposte est servie froide, et Marceau ne l'a pas vu venir. Reste à savoir si cette vengeance va apaiser Bastien, ou déclencher une nouvelle escalade entre les deux hommes. Et puis il y a les adieux. Aaron quitte Sète, direction la Turquie. Un dernier au revoir plein d'émotions pour un personnage que les fidèles de la série suivent depuis longtemps. Les scènes d'adieu avec la coloc promettent de faire couler quelques larmes, et marquent la fin d'un chapitre pour le feuilleton. Alors, résumons ce qui vous attend ce soir, un meurtre qui bouleverse Sète, un suspect numéro 1 en train de mourir dans une forêt pendant que tout le monde le cherche pour l'arrêter, des révélations qui relancent l'enquête, une réconciliation en vue, une vengeance servie froide, et un départ déchirant. TF1 clôture sa semaine avec un épisode sous très haute tension. Les questions qui restent en suspens sont vertigineuses. Qui a réellement tué Lucas pendant la tempête? Victor sera-t-il retrouvé vivant? Et que révèlent exactement les informations de Jordan? Réponse dès lundi, dans la suite de Demain nous appartient. Si ce résumé vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir le résumé complet chaque jour, avant la diffusion. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui a tué Lucas? Votre théorie m'intéresse. À demain, pour la suite des aventures de Sète.